Voilà, donc après l'introduction que Audrey a donnée la semaine dernière à cette série sur différents thèmes de société, c'est à moi de donner le premier thème sur lequel nous allons nous arrêter, qui est l'accueil de l'étranger. Et j'aimerais le faire avec d'abord cette première pensée, et j'y reviendrai en conclusion, qui dit « Mon père était un araméen errant ». Mon père était un araméen errant. C'est une phrase qui, pour moi, reste très parlante lorsque je réfléchis à cette thématique de l'accueil de l'étranger. Mon père était un araméen errant. Et j'aimerais évoquer cela avec un texte de la première lettre de Pierre. Ça va aller, super. Du coup, il faut que je bouge ma Bible pour mieux voir. Parce que le thème de l'accueil de l'étranger, on pourrait l'aborder de beaucoup de manières. J'aurais pu vous faire un panorama de tous les textes dans l'Ancien Testament qui montrent à quel point l'accueil de l'étranger est une évidence dans le texte biblique. Déjà, dans l'Ancien Israël, c'était une évidence. Dans les coutumes du Proche-Orient aussi, pour une bonne part, évidence que l'accueil de l'étranger. Et ça va aller encore plus profondément que cela dans l'Ancien Testament. On y reviendra brièvement. On aurait pu passer par là. On aurait aussi pu, j'aurais pu vous redire l'essentiel de ce que je vous ai dit il y a 2 ou 3 mois à propos de l'hospitalité aussi, parce qu'on se serait retrouvé sur le même terrain. Mais j'aimerais aborder ce thème en réfléchissant un peu plus par une autre approche à qui sommes-nous, nous qui réfléchissons à accueillir, ou ne pas accueillir peut-être, l'étranger. Qui sommes-nous, nous ? Et donc, nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Je vais le lire ici parce que j'ai une autre version. « Chers amis, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifie Dieu au jour de son intervention. » Voilà un texte qui, à première vue, ne parle pas de l'accueil de l'étranger, vous en conviendrez. Quoique, le terme étranger y est présent. Mais commençons par le début et cette salutation, cette interpellation que Pierre utilise à l'égard de ses destinataires. « Chers amis », ou dans des versions plus anciennes, « bien-aimés ». Bien-aimés. Il s'adresse à eux, il est au cours de son propos, et il les réinterpelle, ou il réattire leur attention par ces mots, « bien-aimés ». Et bien-aimés, bien sûr, certainement, ce sont ses bien-aimés à lui. Ce sont des gens auxquels il a pris le temps d'écrire, des chers frères et sœurs, auxquels il veut s'adresser, et il rappelle cette relation qui les unit. Il s'adresse à eux en tant que des personnes qu'il aime. Mais bien au-delà de cela, ce bien-aimé a une portée plus étendue, puisque ce sont aussi les bien-aimés de Dieu auxquels il s'adresse. Bien-aimés, ils sont bien-aimés de Pierre, mais ils sont bien-aimés de Dieu. Et cela a toute son importance dans ce qu'il va leur dire. Et je relis juste 2 versets avant ce passage, où l'on voit en particulier pourquoi ils sont les bien-aimés de Dieu, en quoi ils sont ces bien-aimés. Je lis donc versets 9 et 10, avant ceci, toujours chapitre 2. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde ou compassion, vous avez maintenant obtenu miséricorde. » C'est à ces gens-là que l'apôtre Pierre s'adresse. Ces gens-là qui ont reçu grâce sur grâce de Dieu et qui sont donc comblés à tous égards. Ces gens-là qui, de toutes les nations dont ils proviennent, autrefois, ne faisaient pas une nation unie, un peuple uni, mais qui maintenant sont le peuple de Dieu. Eux qui, autrefois, étaient étrangers à la compassion de Dieu, et maintenant, ils sont intégrés pleinement, font pleinement le bénéfice de cette compassion de Dieu. C'est donc à ces bien-aimés-là que Pierre s'adresse.
Et si ce texte s'adresse à nous aujourd'hui, si nous pouvons l'entendre pour nous aussi, c'est bien parce que nous sommes aussi de ces bien-aimés de Dieu. Mais ces bien-aimés, il les exhorte ensuite, donc, comme étrangers et voyageurs sur la terre, ou bien résidents temporaires et étrangers. Pierre va utiliser deux termes qui sont repris aussi dans des textes de l'Ancien Testament, qui sont utilisés de manière à peu près synonyme, mais qui désignent des gens qui ne sont pas chez eux, des gens qui sont de passage dans un pays pour un temps plus ou moins long. Ils sont là, mais ce n'est pas leur lieu d'appartenance. En somme, ce sont des paroissiens. C'est amusant de voir que l'un des termes employés en fait par Pierre en grec est le mot qui a donné le mot paroisse. Alors ce n'est pas un vocabulaire que nous utilisons très fréquemment dans notre tradition protestante évangélique. Nous nous désignons plutôt comme une église locale que comme une paroisse. Mais si ce vocabulaire a été si présent tout au long de l'histoire de l'Église, celui de la paroisse, c'est à cause de ces termes-là. La paroisse, l'Église locale en somme, n'est qu'un lieu de passage, un lieu temporaire, un lieu où se rassemblent ces étrangers qui vivent pour l'instant dans un pays qui n'est pas le leur. Nous sommes ainsi des paroissiens. Alors, entre parenthèses, c'est intéressant dans notre rapport à nos communautés locales que nous considérons, auxquelles nous attachons de l'importance, assurément, mais cela les relativise un petit peu. Ce sont des lieux de passage, là pour un temps, pour nous et pour d'autres, et puis peut-être qu'ils se déplaceront ailleurs. Nous sommes de passage. Et c'est à ces personnes-là que Pierre s'adresse ici, des gens qui sont de passage, étrangers et voyageurs. Alors si je vous posais la question de quelle est votre nationalité, je suppose qu'on en aurait un certain nombre ici, de nationalités diverses et variées. Bruxelles est propice à cela. Il y a un grand mélange de nationalités. Mais nous ne nous considérons peut-être pas tous comme étrangers et voyageurs ici, en Belgique. Certains d'entre nous ont grandi ici, ils sont nés, ont grandi, et ils sont là depuis toujours. Pour ma part, je n'ai pas grandi ici. J'ai grandi en Suisse, c'était en France, et puis maintenant ici. Et même si j'ai maintenant la nationalité belge, j'ai un petit peu de notion de ce que c'est qu'être étranger quelque part. Mais nous avons tous eu l'occasion, je suppose, de voyager, même si nous sommes ici en Belgique depuis toujours, nous avons eu l'occasion d'être étrangers quelque part, certainement, lors d'un voyage ici ou là. Mais qu'est-ce à dire du coup pour l'ensemble de notre vie si l'Écriture s'adresse à nous, Pierre, ici, comme étrangers et voyageurs? En fait, quelle que soit notre nationalité, que nous soyons ici en Belgique pour ce qui nous concerne, que nous soyons natifs d'ici, que nous ayons la citoyenneté ou non, nous sommes en réalité des étrangers et des voyageurs. Alors, nous avons chacun des degrés différents de patriotisme dans nos cœurs, dans notre éducation, mais cela doit nous interpeller, je crois. Ce pays dans lequel nous sommes, des institutions duquel nous profitons, de l'histoire qui est en partie la nôtre, tout cela, ce n'est pas non plus complètement nous. Tout cela, nous en sommes quelque part un peu à distance. Ce n'est pas réellement notre pays. Ce n'est pas à ce pays-là que nous appartenons pleinement. Et d'autres textes bibliques parleront de notre citoyenneté qui est dans les cieux. En somme, nous sommes véritablement des étrangers et des voyageurs dans ce monde. Alors c'est peut-être difficile à percevoir, parce que avec l'habitude, avec le temps, on s'installe quand même. On finit par construire des maisons, par avoir tout un réseau de relations, et puis par perdre de vue peut-être cette réalité que nous sommes étrangers et voyageurs. Mais cet endroit où nous sommes n'est pas celui auquel nous appartenons véritablement.
Et je pense que ça change notre regard sur cette question de l'accueil de l'étranger. Parce que tant que nous sommes bien installés dans notre chez nous, l'étranger à distance représente toujours quelque part un danger, un risque potentiel. Et puis il est étranger, il est différent de nous. Alors qu'au moment où nous comprenons que nous-mêmes, nous sommes étrangers, cet étranger est déjà un peu moins étranger, un peu plus proche de nous. Et cela devrait changer notre rapport à son égard. Du moins, c'est ainsi que résonne l'Écriture. Puisque je parlais tout à l'heure du discours de l'Ancien Testament à propos de l'étranger et de l'accueil qui devrait lui être réservé, ce discours de l'Ancien Testament repose sur cette réalité que Israël lui-même a été étranger. Israël lui-même a été en exil, en Égypte. Et c'est pour cette raison qu'il doit accueillir à son tour. Je lis juste un passage dans Lévitique 19, versets 33 à 34. « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. » C'est un bon début déjà, mais le texte va plus loin. « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme l'un de vous-même, comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous l'accueillerez, vous l'aimerez, vous prendrez soin de lui, vous le considérerez comme l'un des vôtres, parce que vous avez été vous aussi étrangers. Vous savez ce que cela signifie. Vous connaissez les dangers de la route, vous connaissez les inquiétudes, vous connaissez toutes ces incertitudes, vous connaissez le regard de ceux qui vous ont méprisé, de ceux qui n'ont pas voulu vous accueillir ou vous faire le passage pour ce qui est d'Israël. Vous connaissez toutes ces choses. Alors agissez autrement. Agissez autrement. Et vous accueillez. Quand on parle de migration, depuis ici, au journal parlé, ou je ne sais quoi, ça se résume beaucoup à des statistiques. Tant de personnes qui ont tenté de traverser la Méditerranée, tant de personnes qui se trouvent à la frontière avec la Pologne, ou je ne sais quoi. Pourtant, derrière ces chiffres, il y a bien des hommes et des femmes et des enfants auxquels nous devrions être sensibles à cause de notre propre identité d'étrangers dans ce monde. Alors oui, nous sommes dans une société post-chrétienne qui est en train de sortir d'une période de chrétienté dans laquelle, en tant que chrétiens, nous sommes plutôt bien installés. Nous avons tenté de construire un chez-nous entre chrétiens, un chez-nous selon nos valeurs, un chez-nous selon nos manières de penser. Et tout cela est en train de s'effilocher, il faut bien le dire. Mais nous ne nous percevons peut-être pas encore pleinement comme étrangers dans ce monde. Il nous faut pour cela et pour prendre conscience de cette réalité, peut-être regarder davantage à la persécution de nos frères et sœurs à travers le monde. Cette semaine, Porte Ouverte va publier son édition 2020, pour 2022 de l'index mondial de persécution qui parle encore de combien les chrétiens sont persécutés à travers le monde. Cela nous donne peut-être une notion plus juste de notre caractère d'étranger dans ce monde. Lorsque nous ne sommes pas dans une société que par toutes sortes de biais, bons ou mauvais, le christianisme ou la chrétienté a façonné comme elle le voulait. Nous sommes en train de sortir de cela et peut-être serons-nous un peu plus étrangers d'ici quelques années dans cette société. Mais il nous faut réfléchir à comment notre identité d'étranger en Christ nous amène à regarder ceux qui sont autour de nous. Parce que cela change beaucoup de choses. Et dans la pensée de l'apôtre Pierre, dans ce passage, il s'attend à ce que cette identité d'étranger et de voyageur sur terre amène ses lecteurs à s'abstenir des convoitises charnelles ou des désirs de la chair qui font la guerre
à l'âme. C'est en tant qu'étrangers et voyageurs qu'il les invite à s'abstenir de ces désirs de la chair. Alors de quoi s'agit-il dans l'Écriture? La chair, c'est l'être humain livré à lui-même. L'être humain livré à ses penchants, à ses propres manières de raisonner. Ça n'a pas forcément de lien direct avec des attitudes qui seraient plus liées au corps, notamment la sexualité par exemple. Ça n'est pas lié à cela spécifiquement. C'est lié à tout ce qui est de l'être humain qui agit selon sa propre pensée, sans le secours de l'esprit, si l'on veut. Mais si nous apprenons de cette identité d'étranger qui est la nôtre, nous serons moins tentés par ces comportements. Alors, ça peut se toucher à un certain nombre de choses diverses et variées dont on trouve toutes sortes de listes dans l'Écriture: méchanceté, cupidité, hypocrisie, etc. Toutes sortes de comportements liés à la chair. Et l'apôtre Pierre, dans la suite du texte, va parler de la manière dont ces réalités changent les relations sociales, la manière dont cela change les relations de travail, la manière dont cela change des relations au sein du foyer, pardon. Mais j'aimerais nous amener à réfléchir un peu plus directement à comment cette identité d'étranger encore et la manière, les désirs de la chair dont elle devrait nous amener à nous abstenir changent aussi quelque chose dans notre rapport à l'étranger. Parce que ce que cherche la chair, l'être humain livré à lui-même, c'est sa propre satisfaction, sa propre préservation, ce qui lui plaît. Or, c'est bien une des choses qui est à l'œuvre lorsque l'on choisit d'accueillir ou non l'étranger. S'il y a le refus de l'accueil dans bien des circonstances, c'est à cause d'une peur, à cause d'une inquiétude par rapport à ce qui est différent, par rapport à celui qui pourrait troubler notre ordre établi, qui pourrait changer les choses dans notre manière de fonctionner. Et il nous faut nous poser la question, où est notre espoir ? Parce que si ce monde autour de nous place son espoir dans les institutions bien établies, dans son fonctionnement habituel, dans sa culture, dans ses forces de sécurité ou je ne sais quoi, et c'est bien ce qui se passe, les gens placent leurs espoirs dans ces choses-là, dans les choses qu'ils ont construites, dans ce qu'ils ont réussi à bâtir de leurs mains et qui assurent la suite de leur vie, leur pension, peut-être un héritage à leurs enfants. On raisonne par rapport à ces choses-là. Voilà où sont les espoirs de ce monde. Et bien sûr, si nos espoirs se trouvent là, nous serons tentés de laisser libre cours à toutes sortes de comportements qui vont nous permettre de les préserver, comportements ou idées qui vont nous permettre de préserver ces espoirs, de les protéger. Dans ces circonstances-là, il vaut mieux faire attention à qui l'on accueille, et il vaut mieux limiter, il vaut mieux éviter que nos affaires soient trop bousculées. Mais il n'en est pas de même de nous, étrangers et voyageurs, puisque nous n'avons pas placé nos espoirs, ou plus réalistement, nous tentons de placer toujours plus fermement notre espoir dans autre chose que ces choses terrestres. Nous voulons placer notre espoir dans ce que notre Dieu fait aujourd'hui et dans ce qu'il nous a promis. Nous voulons placer notre espoir dans un Dieu qui est en mesure de nous accompagner dans ce pèlerinage aujourd'hui et qui est en mesure de faire face avec nous aux différents troubles qui pourraient surgir dans nos vies s'il nous prenait l'idée étrange de faire ce qu'il nous demande. C'est en lui que nous avons placé notre espoir, pas dans la préservation de nos manières de faire, de nos habitudes. Alors bien sûr, quand on voit, par exemple, pour ce qui nous concerne, aux portes de l'Europe, toutes sortes de migrants qui arrivent du sud, de l'est, etc., cela inquiète. Cela inquiète nos sociétés, de se dire, mais comment allons-nous faire ? Est-ce qu'on va réussir à accueillir tout ce monde-là ? Alors il faut relativiser tout ce monde, parce que les pays qui accueillent le plus de personnes en ce moment, le plus de réfugiés, ce serait plus l'Iran que la Belgique, même en termes absolus.
Ce sont des pays qui se situent autour de l'Afghanistan, notamment, qui ont accueilli un certain nombre de réfugiés. C'est le Liban, des pays qui croulent sous les réfugiés, littéralement. Mais bon, cela nous inquiète quand même, parce que comment faire pour accueillir, et puis comment faire aussi pour faire face à une diversité culturelle qui grandit toujours et qui vient déstabiliser nos habitudes, nos manières de penser. Il n'y a pas de réponse simple à ces choses-là, et ce n'est pas à moi de les donner non plus, pour celles qui existeraient, mais ce qui est certain, c'est que nous avons une autre perspective là-dessus. Notre préservation, notre espoir, ne repose pas sur le maintien ou la préservation de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. L'Europe pourrait changer. Et il y a des choses qui nous plaisent et que nous n'avons pas envie de voir changer, certainement. Et je suis bien heureux de vivre là où je suis pour un certain nombre de raisons. Mais Dieu s'en sortira si ça change. Dieu s'en sortira. Il s'en sortira avec chacun de nous et il continuera à nous conduire. Et la question qui se pose à nous n'est pas forcément de savoir comment faire pour préserver à tout prix ce que nous avons ici, mais comment faire pour marcher là où le Seigneur veut nous envoyer. Et là où le Seigneur veut nous envoyer, c'est notamment pour là où nous pouvons partager l'espérance qui est la nôtre. Et un certain nombre de missions soulignent quelle est aussi l'extraordinaire opportunité qui se présente à nous avec des personnes qui arrivent ici en Europe des 4 coins du monde et qui peuvent accéder à l'Évangile et le renvoyer parfois dans leur propre pays où personne n'aurait pu aller la porter. Le Seigneur fait son chemin dans toutes ces choses-là. Et en tant qu'étrangers et voyageurs, nous ne devrions pas être trop perturbés des bouleversements qui peuvent se produire dans notre société. Bien sûr, ça n'est pas indifférent ce qui se passe. Et nous sommes solidaires des inquiétudes aussi de nos contemporains. Mais nous avons une autre espérance. Alors cela pourrait nous amener de l'incompréhension. Et le verset 12 évoque un petit peu cette incompréhension qui peut surgir entre les chrétiens et puis leur entourage païen. Pierre parle d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, là même où ils vous calomnient. Et il y a cette idée, dans cette époque-là aussi, mais que certains comportements des chrétiens pouvaient être mal compris, ou pouvaient être tournés en dérision, qui est l'idée de commencer à s'occuper des enfants qui ont été abandonnés. On les laisse mourir à cette époque-là. Les chrétiens vont les chercher, ils vont s'en occuper. Le comportement des chrétiens n'est pas toujours lisible pour ceux qui les entourent, puisque nous reposons sur quelque chose, ou nous nous appuyons sur quelque chose que d'autres ne peuvent pas voir. Nous appuyons sur cette espérance qu'il y a en Christ, que oui, c'est notre Dieu qui conduit l'histoire de ce monde, c'est notre Dieu qui nous assure un chez nous, c'est notre Dieu qui est notre espérance. Ceux qui n'ont pas cela ne peuvent pas comprendre pourquoi tout d'un coup, il pourrait nous prendre la fantaisie de penser que oui, il est bon d'ouvrir les portes à des personnes qui ne nous ressemblent pas, à des personnes qui ont d'autres intérêts que nous, à des personnes qui peut-être pourraient vouloir faire autrement les choses là où nous sommes. L'Évangile nous donne des ressources pour affronter l'insécurité que pourrait produire l'obéissance à l'Évangile, justement, notamment. Si nous commençons à croire ce que dit le Seigneur, à lui obéir et à traiter l'autre comme véritablement un prochain, comme un semblable, comme une autre image de Dieu, nous pourrions nous attirer des soucis, nous pourrions nous mettre dans des difficultés, et nous pourrions nous attirer le mépris de ceux qui nous entourent. Mais Pierre a bon espoir que ces choses-là un jour éclateront à la vue de tous.
Et il encourage les chrétiens à marcher dans ce qui est juste, dans ce qui est droit, en ayant confiance qu'un jour, ceux qui aujourd'hui les méprisent comprendront qu'ils, je regarde la version que vous avez là sous les yeux, voient les belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Le texte dit, Dieu parle du jour de la visite de Dieu. C'est un terme qui est employé dans l'Ancien Testament, souvent pour parler du jugement. Le moment où Dieu visite, c'est le moment où Dieu juge. Ceci dit, dans le texte de Pierre, et dans la suite, si vous lisez, vous le verrez, Pierre ne semble pas dans cette perspective du jugement principalement, parce qu'il parle de gagner les non-croyants à l'Évangile. Il parle de leur permettre de découvrir l'Évangile par des comportements changés. Et c'est peut-être aussi ce qu'il a ici en vue, espérant qu'un jour, ceux-ci puissent comprendre que ce qui paraissait comme une folie, une aberration, était en réalité la bonne voie à suivre. Et je ne doute pas que la voie de l'accueil, quoi qu'en pensent nos contemporains, est une bonne voie pour aujourd'hui. Même si voilà, tous ne le comprendront pas au même degré, et même pour nos sociétés, ce sera une bonne voie à suivre. Parce que prétendre préserver un héritage, un patrimoine chrétien, un Occident chrétien, en s'asseyant sur les valeurs chrétiennes, ça n'a pas beaucoup de sens. Pierre envoie ses lecteurs sur une voie difficile, il le sait. Mais en même temps, c'est la seule voie où ils pourront trouver plénitude et joie. Il parle, à la fin du verset 11, de ces désirs qui font la guerre à l'âme. Nous pouvons dans notre monde être pris entre toutes sortes de désirs contradictoires, désordonnés. Le désir de suivre peut-être la volonté de Dieu, le désir de préserver telle ou telle bonne chose que nous avons autour de nous, etc. Et certains de ces désirs ne sont pas mauvais en soi. Mais l'Évangile nous invite à mettre de l'ordre dans ces désirs pour que notre âme ne parte pas dans tous les sens, ne soit pas entièrement morcelée, mais qu'elle puisse se fixer sur ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et le Seigneur nous parle d'accueil, pas de barbelé, pas de digicode, pas de je ne sais quoi. Le Seigneur nous parle d'accueil. Alors bien sûr, nous n'avons pas tous à nous engager de la même manière, nous ne serons pas tous engagés de la même manière sur ces sujets. Il y a des choses qui sont bonnes à préserver aujourd'hui, mais il vaut toujours la peine de se demander ce que je tente de préserver et qu'est-ce que je sacrifie en même temps pour le préserver. Encore une fois, lorsque nous tentons de protéger la forteresse Europe, que sacrifions-nous à côté ? Alors bien sûr, là aussi, tous les pays ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde, tous les citoyens ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde, les mêmes fonctionnements, mais tant que nous chercherons à protéger une sorte de société, une sorte de manière de faire fondamentalement, et que cela, ce désir de protéger, ce désir de maîtriser, passera avant l'Évangile, ces désirs détruiront notre âme. Chacun a sa part dans ces choses-là. Pierre s'adresse dans la suite du texte à toutes sortes de catégories de personnes, sur toutes sortes de sujets, et puis aujourd'hui encore, il y aurait bien des choses à dire sur les différentes situations qui sont les nôtres. Mais je pense que ces vérités de l'Évangile doivent nous inviter à changer notre regard. Il y aurait des choses à faire concrètement, il y a des initiatives pour soutenir l'accueil de personnes qui sont en difficulté aujourd'hui, ici à Bruxelles ou ailleurs, il y en a plein. Nous sommes certainement appelés aujourd'hui à la prière pour que nos gouvernants sachent faire face avec sagesse et avec amour à la crise migratoire ou presque continue, à divers degrés depuis un certain nombre d'années et qui devrait probablement s'accentuer. Priez pour cela,
que le journal parlé ne reste pas lettre morte, mais qu'il nous invite à nous tourner vers le Seigneur, ou d'autres actualités sous d'autres formes, mais que nous puissions nous tourner vers Dieu pour remettre ces choses-là et les vivre devant lui. Les vivre devant lui avec l'identité qui est la nôtre, étrangers et voyageurs, en attente d'une patrie céleste, dans laquelle toute bonne chose se retrouvera enfin. Mais surtout, avant cela, je pense, avant quelconque engagement, avant la prière, il nous faut nous laisser transformer notre regard sur les personnes que l'on pourrait qualifier d'étrangers, qui finalement sont tout aussi étrangères que nous. Transformer notre regard, transformer notre pensée, transformer notre discours. Parce que même si nous n'avons pas tous vocation à accueillir des étrangers sur notre canapé-lit dans le salon, même si nous n'avons pas tous des responsabilités dans tel ou tel gouvernement pour peser sur des décisions à ce sujet-là, nous avons tous des lieux où le sujet est abordé, des lieux où, avec des collègues en famille ou je ne sais quoi, ces choses-là sont discutées, débattues. Et il nous faut être une autre présence dans ces discussions. La présence de personnes qui, encore une fois, étrangers et voyageurs, ont un regard de compassion, un regard d'amour sur ceux qui ont été jetés sur les routes aujourd'hui. Tout un programme donc que nous pouvons avoir en tant que chrétiens. Et je termine en revenant à cette phrase « Mon père était un araméen errant ». Je ne sais pas si quelqu'un sait d'où ça vient. Non. Qui a dit ça? Non. Pardon? C'est qui a écrit ça, oui. Mais quelqu'un devait le dire. C'est une phrase qu'on trouve dans le Deutéronome 26, verset 5, dans un contexte où Dieu prévoit l'entrée d'Israël dans le pays promis. Dieu prévoit que Israël va s'installer dans le pays, qu'Israël va bénéficier des fruits du pays, et demande qu'Israël rassemble les premiers fruits et aille les présenter devant Dieu. Et les présente en disant cela: mon père était un araméen errant. Mon père était un araméen errant. Qu'est-ce que c'est qu'un araméen? C'est un Syrien ou un Irakien, si vous voulez. Mon père était un araméen errant. On ne sait pas si cela fait référence à Abraham, à Jacob, à l'un de ses patriarches. Mais Dieu voulait que le peuple se souvienne d'où il venait. D'où il venait. Le peuple venait de ces conditions modestes où Abraham et puis ses descendants ont erré dans ces pays du Levant. Ils ont erré là, humblement, et c'est Dieu qui a tout fait pour eux. C'est Dieu qui a tout fait pour eux. Et il en va de même de nous. Notre père à nous aussi était un araméen errant. Abraham, un père de la foi. Nous aussi, nous descendons de cela. Nous aussi, nous avons ces modestes origines et si bien installés que nous puissions être, c'est toujours de là que nous venons. Et encore plus, nous sommes encore étrangers et voyageurs sur cette terre en Christ. Et même quand on regarde à l'histoire très humaine, il n'y a pas si longtemps, à peine 80 ans, les Belges eux-mêmes se retrouvaient sur les routes à cause de la guerre. Tous les peuples d'Europe sont issus de mélanges, de voyages. Et la manière dont ces gens ont été accueillis ou haïs a changé la manière dont ils ont construit leur vie, leur identité. Et à nous aussi, il nous faut être attentifs à cela. Nous sommes les enfants d'un araméen errant, et encore aujourd'hui, nous sommes en errance. Mais Pierre nous dit, quelques versets après ce que j'ai commenté, un verset qui va apparaître dans un instant, voilà. Non? Voilà.
Vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Nous étions des brebis errantes. Nous avons notre berger vers lequel nous sommes retournés et qui nous conduit dans sa maison. Alors nous ne sommes pas ici pour préserver notre manière de vivre ou notre société en soi. Ça peut être une bonne chose, mais c'est secondaire. Nous sommes ici pour vivre ce pèlerinage et autant que possible témoigner à d'autres pour qu'ils puissent nous rejoindre sur ce chemin. Amen.